Mesdames, Messieurs, face à une nouvelle hausse du nombre des contaminations au Covid-19 et à l'arrivée du variant Omicron, le gouvernement a pris la décision d'annuler toutes les cérémonies des vœux prévues en janvier. Même si ce moment privilégié de la vie communale est important à plus d'un titre, nous avions décidé, dès novembre 2021, de nous montrer responsables et de prévoir, cette année encore, une version numérique de cet événement, réalisé dans le cadre de notre médiathèque municipale. Je tenais toutefois à ce que nos conseillers municipaux jeunes, élus en juin dernier, puissent participer à cet événement. Cet exercice est nouveau pour eux et je pense une certaine appréhension, mais je suis persuadé qu'ils vont très bien s'en sortir. Donc, place aux jeunes. Bonsoir à tous, je m'appelle Stella, j'ai 10 ans et j'ai été élue au conseil municipal jeune le vendredi 11 juin dernier aux côtés de mes camarades ici présents. Nous avons reçu nos écharpes le vendredi 25 juin des mains de Monsieur le maire et nous sommes très fiers de la porter. Avec mes camarades, nous allons vous présenter les actions de 2021 et nos projets pour l'année 2022. Bonsoir. Notre première sortie officielle a eu lieu en septembre pour participer aux Olympiades. Pour la 10e édition, nous sommes allés à Chéréoscan. Même si nous n'avons pas remporté la victoire, nous sommes contents d'avoir participé et d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. L'année prochaine, c'est la ville de Ribécourt-Drélincourt qui organisera les Olympiades et nous espérons cette fois-ci gagner le titre. Nous avons également participé à l'opération Nettoyons la nature le samedi 9 octobre. C'était notre deuxième sortie en tant qu'élu du CMJ. Tous les déchets ramassés sur les trottoirs et dans les bois ont été apportés à la déchetterie de Ribécourt-Drélincourt. Cette sortie nous a beaucoup plu car nous sommes très engagés pour l'environnement. Le mardi 19 octobre, nous avons assisté à notre première réunion du CMJ. Monsieur le maire a présidé l'assemblée et nous a donné un petit carnet et un stylo pour que nous puissions nous mettre rapidement au travail. Nous avons commencé à réfléchir aux différents projets que nous souhaitions mettre en place durant notre mandat. Nous avons aussi eu la chance de nous réunir aux côtés de Monsieur le maire et des élus locaux pour célébrer la cérémonie commémorative du 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre. Nous avons chanté la Marseillaise devant le monument aux morts. Cette cérémonie nous a énormément touchés. Notre principal projet est de réaliser un film sur le thème de l'environnement. Nous avons décidé de l'associer à l'opération Nettoyons la nature en créant une œuvre d'art avec les déchets que nous aurons ramassés. Nous souhaitons ainsi toucher les habitants en leur montrant tout ce qu'ils laissent dans la nature. Bonne année! L'année 2021 fut, comme 2020, une année à bien des égards particulière. Le contexte sanitaire a compliqué notre quotidien. Les personnels de santé sont déjà éprouvés depuis plusieurs années par le démantèlement de l'hôpital public. Toujours en cours, malgré la pandémie, environ 20% des lits seraient fermés sur le territoire. Ils sont épuisés par 2 ans de crise sanitaire et écœurés par les promesses gouvernementales non tenues. Nous leur devons respect et gratitude en adoptant un comportement responsable. Dès lors, sans renier la liberté de chacun à exprimer ses choix ou ses craintes, il n'en demeure pas moins que l'arme principale contre le Covid demeure la vaccination. J'assume ma confiance en la parole scientifique et aux institutions sur ce sujet. La vaccination n'est pas une option purement personnelle. Elle constitue un véritable acte de solidarité. Le pass sanitaire, instauré en France en juin dernier, a permis à un certain nombre de lieux recevant du public de pouvoir ouvrir. Depuis, nous avons appris à vivre avec cet étrange compagnon.
À cette heure, le Parlement doit se prononcer sur sa transformation en passe vaccinal, après des débats houleux, attisés par des propos que j'estime indignes du chef de l'État. Je souhaite que cette nouvelle polémique ne fracture pas encore davantage notre pays, dont l'unité paraît la seule issue pour éradiquer cette pandémie. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement pour 2022 une sortie de l'épidémie, mais nul ne peut l'affirmer aujourd'hui. Je vous demande donc, une fois encore, d'être prudent et patient. Préservez votre santé et celle de tous les êtres qui vous sont chers. Continuez à respecter les gestes barrières. La santé de tous dépend de chacun d'entre nous. Mais revenons maintenant à notre commune. Pour la première fois, nous avons participé à l'opération Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein. Différentes initiatives nous ont permis de récolter 487,83 €, un chèque symbolique, chèque rose, que vous pouvez découvrir ce soir, a été remis à la Ligue contre le cancer, section Oise. Cette somme lui sera versée prochainement. Le dispositif de caméras de vidéosurveillance mis en place en 2020 a été renforcé afin d'assurer une meilleure couverture de la commune. Certains d'entre vous nous ont interpellés sur le panneau de radar installé à l'entrée de la rue de Paris. En effet, un radar tourelle contrôlant la vitesse et le franchissement du feu tricolore sera prochainement installé au croisement de la place de la République. Je tiens à préciser que l'implantation d'un radar automatique est une prérogative des services de l'État. La réhabilitation du centre Yves Montand est aussi au cœur de nos préoccupations. Une première réunion avec l'assistance à la maîtrise d'ouvrage s'est tenue en mairie le 17 septembre dernier, afin d'établir un premier diagnostic du bâtiment et de poser les bases du futur programme de consultation. Afin de permettre le maintien des classes de l'école Jean Aucher, une première tranche du lotissement Le Gouffin, 21 maisons individuelles, a été livrée en 2021. Une seconde tranche de 29 pavillons est prévue dans les mois à venir. D'autres travaux avancent vite et bien, comme ceux du lotissement de l'Ormaleux. 80 personnes travaillent quotidiennement sur ce chantier. Les travaux de construction des maisons individuelles et de la résidence-service ont démarré. Au total, ce sont 452 logements qui seront construits. La livraison du premier lot est prévue pour début 2023. La construction de 2 quais positionnés sur le canal latéral à l'Oise, à Ribécourt-Drélincourt et Pimpré, a commencé cet automne. Ils permettront d'approvisionner le chantier sur la voie fluviale et constitueront les quais définitifs sur le futur canal Seine-Nord Europe. L'installation des chantiers de construction s'est achevée à la fin de l'année sur les 2 sites. Les terrains sont défrichés et aménagés et tous les réseaux électricité, gaz, fibres, etc. sont déviés. Des essais ont été menés cet été afin de mieux connaître la nature des sous-sols en vue d'adapter les méthodes de construction des quais. Les travaux commenceront en début d'année. Concernant les travaux effectués en 2021, je souhaite également mettre en avant l'aménagement du cabinet médical de la ZAC de la Gréerie, occupé aujourd'hui par une kiné et une sophrologue. La réfection des vestiaires de la salle Laurent-Paul a également été achevée. Ces 2 opérations ayant été réalisées en régie par nos agents communaux. Malgré l'annulation de diverses manifestations de fin d'année, dans le souci de protéger les plus fragiles et nos aînés, nous avons décidé de rouvrir la patinoire de Noël. Pour cette 9e édition, nous avons comptabilisé 2807 entrées sur la patinoire et les animations partenaires.
Ce taux de fréquentation démontre que cet événement était attendu et qu'il reste un vrai succès populaire. La patinoire de Noël a apporté un peu de douceur et de légèreté en cette période tourmentée. Avant de conclure, je tiens à remercier M. Nicolas Géraud, directeur général des services, et tous les agents municipaux présents au quotidien sur le terrain, pour leur investissement et leur professionnalisme durant toute cette année de crise sanitaire. J'invite chacune et chacun d'entre vous, en cette année qui débute, à garder confiance en l'avenir, confiance en vos forces, en vos atouts, en notre capacité collective à inventer le futur de tous les possibles. Restons optimistes et positifs. En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Santé, réussite dans vos projets, bonheur au sein de votre famille. Qu'ensemble, nous construisions une ville où il fait bon vivre, une ville accueillante, chaleureuse et fraternelle. Nous profitons des vœux pour remettre le trophée de la ville à une association de la commune qui s'est distinguée soit par de belles initiatives, soit par de bons résultats sportifs. Même si cette cérémonie se passe une fois de plus dans des conditions peu ordinaires, il est important de maintenir cette tradition. Elle nous offre l'occasion d'honorer le monde associatif qui reste actif et inventif en dépit des circonstances. Cette année, le trophée de la ville est décerné à l'association RAS, Raquel Association Sportive. Créée en 2016 par Laurence de Angelis, cette association propose des cours de fitness, abdos-fessiers, step, cardio pour les adultes. Des cours de fitness et euro-combat pour les enfants et adolescents sont également en place. Laurence de Angelis a souhaité donner à son association le prénom de Raquel, en hommage à une figure locale du monde associatif, Raquel Fernez. Cette grande dame a été secouriste sauveteuse de l'Oise, animatrice gymnastique de l'Alpa, bénévole au Resto du Cœur et blouse jaune à la Fondation Claude Pompidou. Elle nous a quittés en juillet dernier. Il y a 2 ans, un nouveau bureau a été élu. Cécile Goher est la nouvelle présidente de l'association, affiliée à la Fédération Sport pour tous. Les cours pour adultes ont lieu les lundis, mardis et jeudis soirs dans la grande salle du centre Yves Montand. Un cours est aussi proposé le mercredi soir à Saint-Léger-aux-Bois. Suite à une demande des adhérents, depuis 2019, des cours sont dispensés aux jeunes les mercredis après-midi. L'association compte actuellement 79 adhérents, dont 34 jeunes, 2 hommes et 2 seniors, principalement des habitants de la commune. Avec la nouvelle année vient le temps des bonnes résolutions. Si vous êtes motivé pour vous mettre ou remettre au sport dans la convivialité et la bonne humeur, vous avez la possibilité d'adhérer à RAS. L'association propose des tarifs réduits pour une inscription en début d'année. Avec ce trophée, Madame Goher, nous vous remettons la somme de 223 €. Félicitations et longue vie à RAS. Étant donné les conditions sanitaires, je ne peux pas vous remettre en main propre le trophée de la ville et la coupe, mais vous voyez, vous pourrez repartir avec ceci. Voilà. Bon, je vous remercie tous. À mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous une belle année, une meilleure année 2022. Raquel, association sportive, souhaite remercier donc tous ses adhérents, les membres du bureau et moi-même souhaite remercier la municipalité de Ribécourt pour ce trophée. Et également, sachez que le chèque que vous nous avez remis sera bienvenu pour assurer les cours jusqu'à la fin de l'année et également pour nous permettre d'encourager la pratique du sport pour tous et notamment pour les jeunes, car nous avons créé cette année un cours ado. Donc voilà, merci à tous et à l'année prochaine.